Bon, tu me vois sûrement, désolé pour l'instant j'ai pas de micro, mais ça va être la première vidéo puisque on est en introduction. Je vais tout simplement, comme tu le vois, je suis pas chez moi, mais je vais tout simplement te partager mon voyage. Donc là, je suis à New York. J'ai volé il y a quelques jours. J'ai fait Orlando, New York. Et là, ce soir, je pars pour l'Europe. Donc je te partagerai tout ça évidemment, mais c'est pour te montrer en gros ce qui se passe. Donc là, je me balade un peu à New York. C'est vrai que c'est une ville que j'aime et que je déteste à la fois, hein. C'est génial cette ville. Il y a tellement de vie. Je suis dans le parc d'Union Square Park, si tu connais. Donc, je te fais un petit tour en vie propriétaire. Tu vois pas très bien parce que je sais que c'est flouté par derrière. Mais voilà. Donc, je te partage tout ça et tu vas voir que ça va être une vidéo assez intéressante parce que je vais tout simplement te documenter ce que je fais, comment je voyage, etc. Donc là, je suis actuellement en route vers mon hôtel. Et puis, je te partage la suite après. Allez, à bientôt. Je parle pas trop fort, mais là je suis au lounge Air France, donc à New York. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est plutôt sympa. J'adore les lounges parce que tu peux te reposer, t'es vraiment tranquille. Enfin, je t'entends autour de moi. C'est pour ça que je parle pas trop fort parce qu'il y a personne qui parle. T'as pas d'enfants qui pleurent. T'as des bons sièges, t'as le wifi, t'as les prises de partout. Et surtout, t'as à manger et à boire. Donc il y a du champagne et il y a de la nourriture à volonté. Donc je vais te montrer ça très rapidement. Tu vois, c'est assez sympa. Bon, là, on en profite. Je suis en attente pour aller me faire un massage du visage. C'est gratuit. On en profite. C'est par Clarins en plus. Donc, ça aussi, c'est le bonheur de pouvoir voyager en business et de tout avoir tous ces avantages. C'est que tu voyages dans des conditions exceptionnelles. Bon, désolé tout à l'heure. La personne venait me chercher, donc j'ai un peu coupé rapidement. Donc, voilà, là, j'ai fait mon soin. Ils m'ont mis plein de trucs. Et ça fait trop du bien. Petit massage en même temps, c'est incroyable. Évidemment, je voyage pas tout le temps comme ça. Là, c'est vraiment, ça fait plus de 2 ans que je suis pas rentré en Europe. J'en profite. Là, c'est tapis rouge. Et encore une fois, c'est inclus. J'ai payé zéro. J'ai rien payé. C'est juste inclus dans le lounge, etc. Et c'est pour ça que quand tu comprends le pouvoir de bien voyager, en fait, ta vie, elle est carrément mieux parce que tu voyages comme 1%, même 0,5% des gens. Et encore une fois, 2 billets en business class pour faire New York-Paris. Là, je suis à New York actuellement. Comme je te disais, j'ai payé ça 450 euros. 450 euros, 2 billets. Pas le billet, 2 billets. Encore une fois, comprendre les outils qu'on a, les mettre en place et utiliser ces leviers pour mieux profiter. Je te laisse avec Bon, le son va pas être top parce que je suis dans l'avion, je suis au pied le micro. Et là, je suis actuellement dans le siège de la business. Et je vais te retourner pour te montrer. Donc ça c'est l'entrée. Après il y a un plat chaud qui arrive. Là il y a la petite entrée avec du homard, le fromage et un cheesecake. Et il y a la version, il y a le plat chaud pardon, qui arrive. Et voilà, le menu a été noté par la chef 3 étoiles. C'est toujours sympa. Et encore une fois, la qualité du voyage, c'est plutôt cool. Mais encore une fois, tous les avantages qu'il y a. Et c'est comme ça qu'on maximise en fait notre expérience. Donc, je vais manger, dormir. Bon, ça y est, je suis arrivé à l'hôtel. Donc, tu peux voir, là, c'est la partie suite. Je te montre pas l'autre partie parce qu'il y a ma copine, mais on a un bon truc sapin. Pourquoi Gand en Belgique au plein milieu du mois de, enfin fin du mois de juillet début d'août? Tout simplement parce que Gand c'était l'endroit le plus près qui était pas trop cher pour aller voir les matchs de basket à Lille. Donc genre 2 matchs, je vais voir France-Japon et États-Unis-Soudan du Sud. Donc moi ça a toujours été un rêve de voir les États-Unis, surtout avec LeBron James, jouer aux Jeux Olympiques. Bah là, je vais pouvoir le faire. Donc voilà, c'est un très gros rêve. Et puis bah, entre temps, ce qui est bien, c'est que tu vois, j'ai une partie bureau où je vais pouvoir bien bosser. Hier au lounge, je t'ai pas filmé ça, mais parce qu'il y avait plein de trucs qui se passaient au lounge, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui te demande si tu veux à boire, etc. Donc c'est un peu chiant. Mais j'ai bien bossé. Je suis content, j'ai vraiment bien bossé. J'ai des choses, des deadlines que je me sentais en retard. Et j'ai tout cleané. Donc ça c'est top parce que ça me permet en fait de pouvoir voyager l'esprit léger. Et c'est plutôt sympa. Et là, je vais enchaîner entre travail. Je vais faire visiter à ma copine Kant, évidemment, Lille. Bon, ça va pas être trop long parce que c'est des petites villes, mais c'est sympa, c'est toujours sympa de visiter. Et en même temps, on va beaucoup travailler parce qu'elle aussi a eu du travail, donc c'est plutôt cool. Et voilà, je te repartagerai puisque après ces 2 matchs, je vais tout simplement aller en Corse
Et je pense que on s'arrêtera là pour ce premier vlog. Je te montrerai la Corse, etc. vite fait, et puis après je couperai. Je ferai d'autres vlogs pour te documenter en fait ce que je fais, quel est le process. Et je pense que les autres vlogs vont être plus sur le process de comment je travaille quand je me déplace. C'est vrai que je voyage beaucoup, donc je sais travailler en déplacement. Là, le gros challenge, c'est que ça va être pendant 5 semaines. 5 semaines. J'ai jamais fait ça de ma vie d'affilée. Donc ça va être assez intense. On va voir comment ça va se passer. Et l'important, en fait, c'est de pouvoir allier le kiff, donc avoir une bonne balance plaisir, parce que je vais être avec ma famille, que j'ai pas eu depuis, pour la plupart, plus de 2 ans. Donc voilà, je vais partager, profiter. Mais aussi, il faut que je travaille, parce que j'ai un business à faire tourner, etc., etc. Et l'idée, c'est en fait d'avoir la bonne balance pour que je puisse kiffer, mais que mon chiffre d'affaires ne soit pas impacté. Ok? Donc je te tiendrai au courant, évidemment, et on verra tout ça. À très vite. Il y a une ellipse temporelle entre mon premier vlog et celui-là, tout simplement parce que entre temps, je suis parti dans le village de famille et impossible de travailler. J'avais pas du tout internet, donc la seule solution que j'avais, c'était de revenir ici. Donc je suis à Ajaccio, en centre-ville, et j'ai la fibre, donc je peux travailler. Et c'est vrai que j'ai eu ce débat avec mes parents, ils me disaient mais si ton internet ça marche très bien. Alors pour info, internet marchait à 7 mégabits. Et oui, en effet, ça marche pour écrire du texte, envoyer un email, mais derrière, si on veut uploader des vidéos, faire des vlogs, faire en ce moment, en plus je suis en plein de challenges, c'est impossible. Et là où c'était impossible, c'est que parfois internet sautait, parfois ça captait plus du tout, parfois c'était à 1 mégabit que ça passait, le maximum c'était 7, donc c'est très compliqué, surtout on était à peu près 10 sur la même connexion, très compliqué. Et surtout, donc comme j'ai expliqué, en ce moment je suis en challenge, et deuxièmement, en ce moment, je crois que j'ai jamais eu autant de bugs de ma vie. J'ai System.io, j'ai 4 tickets ouverts, un ticket ouvert sur ClickFunnels, un ticket ouvert sur Webinar Jam. C'est un enfer, j'en peux plus, donc c'est beaucoup de travail. Et donc forcément, problème égale solution. J'ai toujours dit, mais la beauté d'être entrepreneur sur Internet, c'est qu'on peut travailler d'où on veut, quand on veut, d'accord? Mais notre talon d'Achille, c'est la connexion Internet. S'il n'y a pas de connexion Internet, c'est très compliqué. Évidemment, ça m'est arrivé plein de fois où je partais parce que mon équipe gérait, etc. Mais là, le fait est qu'il y a le challenge. Donc, c'est dur de s'absenter. Et qu'en plus, il y a plein de bugs. Là, je dois être là pour supporter mon équipe parce qu'en fait, mon équipe a besoin de moi et je devenais en fait le goulot d'étranglement de mon business. Et donc, forcément, mon équipe avait beau travailler autant qu'il pouvait et autant qu'il voulait. Moi, en tant que goulot d'étranglement qui ne pouvait pas valider ou invalider des décisions, je ralentissais tout le business et donc on perdait tous du temps. Et donc c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dû prendre ces dispositions. Si jamais j'avais pas pu revenir, j'aurais repris un vol ou etc. J'aurais trouvé une solution. Mais évidemment, cette beauté en fait de liberté vient parfois avec quelques sacrifices. Et honnêtement, il y a pire comme sacrifice que de devoir partir un jour plus tôt. On n'est pas sur 5 jours plus tôt, c'est juste un jour plus tôt, une nuit, un dodo comme disent les enfants. Donc ça va quoi. D'accord? Donc je te mets la suite après. Là, du coup, je dois rattraper tous les trucs. Donc, je vais avoir plein de calls avec de l'assistance, plein de calls avec mes équipes pour tout recadrer et surtout donner la vision d'où on est. Beaucoup de travail, mais j'ai hâte. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Petite ellipse temporelle pour moi, pour toi, quelques secondes. Je suis actuellement à Rome. Donc, la dernière fois que tu m'as vu, c'était en Corse. J'ai pas fait de vidéo parce qu'entre temps, je suis passé à Paris une nuit et après, je suis allé à Athènes. Pas fait de vidéo parce que j'étais avec la famille, etc. Donc, c'était très compliqué de prendre du temps. Et le peu de temps que j'avais, j'ai bossé sur les tâches du quotidien et j'ai également bossé sur du contenu vidéo que j'ai fait pour YouTube. Donc là je suis à Rome, une de mes villes préférées en Europe, si ce n'est ma ville préférée en Europe, et ça fait toujours bizarre parce que j'étais dans le même endroit, alors pas exactement à 100% pareil, mais dans le même endroit il y a 6 ans quand j'ai tourné une de mes vidéos pour le Print on Demand. Donc c'est assez intéressant de voir que l'évolution. Je me souviens justement de chaque moment où j'étais en train de filmer, etc. Je me souviens exactement de ce que j'ai donné comme conseil. Donc c'est plutôt cool. Donc là, pour ceux qui connaissent, je suis entre la Piazza di Spagna et la Piazza di Popolo. Donc je suis en train de marcher et en face de moi, là, j'ai la villa de Médicis, qui est française, évidemment. Donc ça fait toujours plaisir. C'est toujours plaisir d'être là, de revenir. Et là, j'ouvre un chapitre de ma vie professionnelle qui est assez intéressante parce que je vais tout simplement bosser à fond et travailler. Là, c'est la famille, c'est fini, c'est terminé. J'ai passé quelques jours avec, même si j'ai pu bosser, c'est pas pareil. Là, j'entame où, en gros, mon schéma, ça va être le matin, je vais visiter, je vais m'amuser, je vais profiter de la ville. Le soir et l'après-midi, je travaille. Donc, ça va être quelque chose d'assez spécifique. Et pourquoi j'ai cet agenda qui normalement n'est pas un agenda logique parce que moi je travaille mieux le matin. Pourquoi? Tout simplement parce que ma copine est avec moi et qu'elle travaille elle de 9h à 5h du soir aux États-Unis, donc ça fait 15h à 23h en France. Donc c'est pour ça qu'on en profite et c'est pas grave, je m'adapte et c'est la beauté et la liberté en fait d'avoir un business en ligne, c'est que je m'adapte et je travaille quand je veux. Donc là c'est cool. Là on va finir faire un petit tour de Piazza di Popolo.
Ensuite, on va rentrer, puis je vais travailler un peu, puis je te referai des vlogs pendant l'Italie, après l'Italie. Enfin, après Rome, pardon. Je continue en Italie, mais dans une autre ville. Tu verras ça plus tard. À très très vite. En tout cas, quelle beauté et quel, quel bonheur de pouvoir travailler quand je veux et où je veux. À très vite. Jour 3 à Rome, on continue de travailler. J'ai trouvé un bon rythme, je suis content parce que c'est vraiment la première fois que je fais ça. Donc, comme j'expliquais, c'était que le matin je visite, l'après-midi je travaille. C'est un peu déroutant au début, mais en fait, j'arrive à m'en sortir parce qu'en fait, j'ai laissé mon PC portable avec l'heure américaine. Et donc, en gros, je suis un peu calé sur l'heure américaine quand je travaille parce que je regarde l'heure de mon PC portable. Donc c'est plutôt cool. Et clairement, je le sens, à chaque fois que je voyage, je suis beaucoup plus créatif. Et donc là, en ce moment, je travaille beaucoup sur les nouvelles stratégies, sur les nouveaux contenus que je vais faire. Et j'arrive à mieux prendre une tangente sur l'angle que je vais adopter. Et ça, je suis super content. Par exemple, hier, j'ai fait 1 heure de podcast. J'ai fait 3, 4, 5 réels comme ça, sortis à la minute. Parce qu'en fait, mon cerveau, comme je l'expliquais, en voyage, donc il connaît pas tous les lieux où je suis. Et donc, il est en mode créatif. Et c'est pour ça que j'adore voyager. Juste pour ça, parce que je sais que ces voyages sont tellement, tellement rentables. Et beaucoup de gens pensent que les voyages sont une dépense. Pour moi, c'est vraiment un investissement. Donc c'est cool. Ça me permet de bien avancer, de voir où je veux aller et surtout de mieux contrôler parce que évidemment, mon temps de travail, il est minuté. Évidemment, le but, c'est aussi de voyager, de visiter, etc. Donc, comme j'ai un temps de travail qui est minuté, je peux pas m'endormir sur les tâches. On le fait tous. Hein, faut pas croire les gens sur Instagram qui parlent et qui font genre ils sont ultra efficaces. Non, on le fait tous. Ça arrive de parfois s'endormir sur des tâches, prendre un peu plus de temps que ça devrait. Là, en fait, comme j'ai un timing qui est celui de ma copine, bah, je m'adapte et donc ça me permet de travailler beaucoup plus rapidement. Et c'est juste génial parce que c'est vraiment un bonheur de pouvoir avoir on va dire ces besoins spécifiques qui me permettent de produire beaucoup plus. Donc je continue. Techniquement aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que je me suis levé, j'ai travaillé sur tout ce qui est en charge avec l'équipe, donc donner les tâches à tout le monde, gérer la stratégie de la semaine avec Notion et Slack, c'est mes deux outils que j'utilise le plus. Et cet après-midi je suis en mode création, donc je tourne des formations pour le marché américain notamment, je tourne des contenus, je tourne des pubs, et donc ça me permet en fait d'avoir beaucoup d'idées et beaucoup de stratégies à mettre en place.